Donc, aujourd'hui, je vous accueille dans ma cuisine pour notre cours assez particulier. On va pratiquer le Pilate à la façon Tabata. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va avoir 5 mouvements à répéter pendant 45 secondes. J'ai mon petit timer d'ailleurs ici qui va nous permettre de suivre l'avancée. Et ces 5 exercices, on va les répéter en 4-7. Voilà, pendant 45 secondes, 15 secondes de repos et 4-7. Donc voilà le programme pour aujourd'hui avec un petit échauffement au début, un petit retour au calme à la fin. Voilà, je vous propose de commencer. On va s'échauffer allongé pour quelques mouvements bien simples. Donc allongez-vous sur vos tapis. Prenez quelques instants pour ressentir le corps posé au sol avec votre bassin bien lourd, la cage thoracique qui prend de l'espace aussi, qui crée de la largeur, mais aussi du poids avec les côtes qui sont dans le dos, vos pieds bien posés au sol, vous pouvez un peu les bouger, les bras, peut-être les paumes de main ouvertes vers le plafond pour poser bien l'épaule et aider à la cage thoracique de créer cette ouverture et la largeur dans le dos. Prenez une grande inspiration par le nez. Laissez le ventre se gonfler et expirez. Ressentez la connexion. Et encore une fois, inspirez. Et expirez. Ces premiers mouvements du corps, prenez note comment ça se passe. Laissez le ventre s'allonger. Donc ne perdez pas cette longueur dans votre colonne vertébrale. Encore une fois. Et très très bien. À la prochaine expiration, imprimez votre bas du dos dans le tapis, la rétroversion, le bassin s'enroule et on continue à le monter vertèbre par vertèbre vers le haut pour créer une jolie ligne diagonale. Le genou se dirige vers l'avant. Vous êtes sur les bouts de vos omoplates. Inspirez là. Connectez bien les genoux. Ne laissez pas les genoux d'aller sur les côtés. Et déroulez. Vertèbre par vertèbre. Étalez le dos, massez-le. Très bien. Et encore. Expirez. Montez. Inspirez ici et descendez. Très bien. Et encore deux. Et inspirez. La dernière fois. Montez. Inspirez ici. Et descendez vertèbre par vertèbre au sol. Prenez votre temps. Basculez dans la position neutre. À la prochaine, attrapez vos cuisses. Poussez les cuisses dans les mains pour vous asseoir. Très bien. Gardez les mains toujours derrière les cuisses. Allongez bien votre dos. Inspirez ici. Et à l'expire, déroulez le dos jusqu'à ce que vos bras se tendent. Inspirez là. Avalez le ventre. Et remontez. Très bien. Et encore. Expirez. Descendez. Créez une sorte de hamac avec votre ventre. Et remontez. Cherchez les bouts de vos fesses posés sur le tapis. Et encore 3 comme ça. Remontez. Et 2. Remontez. Et la dernière. Remontez. Restez assis. Amenez les bras devant vous. Inspirez là. Et les petits cercles avec les bras dans un sens. Et regardez mon dos
restent bien stables, mes omoplates ne bougent pas, je ne les amène pas mes bras trop loin, je les garde un peu avant mon épaule. Et avec mes bras, j'imagine que je veux toucher quelque chose bien, bien loin. Chaque fois, et changer de direction. Expirez. Et inspirez, les épaules sont bien loin de vos oreilles. Inspirez là. Expirez, le soleil me tape dans le dos, c'est très agréable, mais je sens que ça va faire chaud tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer les 5 exercices qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, le premier exercice, on va le faire allongé. Voilà. Vous êtes en position neutre, donc toujours cette petite lumière entre le bas du dos et votre tapis. Vous êtes en position de tablette avec vos jambes et les bras vont se trouver derrière la tête. Quand les bras sont posés derrière la tête, soyez attentifs au fait de ne pas sortir les côtes et pas décoller ce haut du dos du tapis. Posez-le et allongez. Les bras ne sont pas obligés d'être posés au sol. Ils peuvent être plus haut si vous sentez que quand le bras descend plus bas et que les côtes s'ouvrent vers le plafond. Gardez cette connexion dans vos abdominaux. Inspirez ici et à l'expire, on va enrouler la tête, les épaules, on va avaler le ventre, on va allonger les bras et à l'inspire, on va descendre. Ça, c'est notre premier mouvement pour les abdominaux. Le deuxième mouvement s'effectue allongé également. Inspirez là et à l'expire, descendez une jambe et puis l'autre. Inspire, on va s'effectuer au milieu. Ici, ce qui est très important, c'est votre dos. Il ne doit pas bouger. Donc, regardez jusqu'où vous pouvez descendre avec votre pied. C'est ça qui va définir la stabilité de votre dos. Si vous pouvez descendre complètement, c'est très bien. Si vous sentez que qu'en allant vers le sol, le dos commence à se décoller du sol, de cette façon-là, ramenez la jambe un peu plus haut. D'accord? Et laissez vos abdominaux travailler. Très bien. Notre troisième mouvement, pareil, allongé, pour travailler nos jambes davantage. On va remonter dans la position du pont, comme au début. Poser un poids du corps dans un pied et tendre une jambe vers le plafond. On va inspirer et à l'expire, amène la jambe vers le bas et on monte. On fait 8 d'un côté, 8 de l'autre. Si vous sentez que cette position-là est trop compliquée, vous pouvez effectuer le mouvement avec la jambe en tablette. Le plus important, c'est de garder notre bassin bien haut. Le troisième mouvement et donc le quatrième, on va être à 4 pattes cette fois-ci. Les 4 pattes, la main bien ouverte, on appuie bien sur les doigts pour créer une sorte de dôme dans notre main, sorte de ventouse, pour protéger notre poignet. On étale le haut du dos dans le plafond, on avale le ventre, on crée de la longueur dans la colonne vertébrale, très important. Vous allez tendre une jambe. Inspirez, vous cherchez la longueur dans cette jambe-là. Et à l'expire, sans rien bouger dans votre bas du dos, on va monter pour chercher. Donc le travail dans le fessier, à nouveau, c'est la jambe qui travaille. Vous devez sentir un petit peu l'engagement de muscle presque autour de la jambe. Les fessiers travaillent, les ischio-jambiers, mais aussi un peu les antérieurs des cuisses parce qu'on garde cette connexion entre les deux jambes. On ne laisse pas la jambe aller ou élevée. Et notre quatrième mouvement, on peut le travail du dos et des bras, c'est les pompes au triceps. Donc on va tourner les coudes et les diriger en direction de notre taille. Si je vous tourne vers vous, c'est de cette façon que les coudes vont être posés. Ils ne vont pas être ouverts sur les côtés. 3 options pour celui-là. Soit vous restez à 4 pattes
Et vous descendez vos coudes uniquement au sol et vous expirez pour remonter. Autrement, vous amenez le poids du corps vers l'avant et vous remontez. Vous pouvez également, en amenant le poids du corps, tendre une jambe et remonter. Choisissez votre option. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je pense que le programme est assez sympa. Donc, je prends mon timer et avec un bruit très agréable, je mets mes 45 secondes. Et c'est parti pour notre premier mouvement. Allongez-vous. Mettez les jambes en tablette, les bras derrière la tête. Et c'est parti, expirez. Remontez, tirez les bras et descendez. Et encore. Avalez l'eau. Dirigez votre nombril vers la colonne vertébrale. Préférez la qualité du mouvement, quantité. C'est que le début, donc prenez juste température à ma descente. Regardez comment ça se passe pour vous. Allongez le ventre, cherchez la longueur. Donc plutôt le mouvement vers le haut que vers l'avant. Et posez, tranquille. Puis notre 15 secondes de repos. Donc allez chez vous. Votre tête doit se diriger vers le plafond plus que vers l'avant. Pensez à ça. Inspirez là. Amenez les deux jambes en tablette. Et encore 2 secondes de repos. Et c'est parti. Expirez. Et expirez. Inspirez au milieu. Je vais donc surveiller la stabilité de mon dos. Je concentre sur mes abdominaux. Je le sens davantage dans le bas de ventre maintenant. Donc j'essaie vraiment de envoyer mon nombril bien à l'intérieur pour stabiliser le dos. Et encore. Et si vous voulez encore plus engager vos jambes, et notamment travailler les arrières des jambes, imaginez que vous appuyez sur les 2 pédales en descendant vos pieds. Et posez un pied, puis l'autre au sol. Très bien, le bruit en tout cas, il est très fort. On sait très bien que ça se termine. J'ai pas pris le téléphone, je trouve que c'est assez sympa de revenir un peu aux choses qui sont destinées à faire. C'est très sympa de revenir vers des choses qui sont destinées à une mission. Ici, donc le timer. C'est parti pour notre 3e mouvement. Inspirez là. Et à l'expire, montez dans le pont, tendez la jambe. Et inspire. Et encore 4. Et 3. Et 2. Et le 1, tac, pliez, posez, changez. Et 1, et 2, 3, et 4, et 5, et 6, 7, et 8. Pliez, posez, inspirez ici. Amenez le bassin un peu vers le bas, remontez pour atteindre. Et posez les fesses. Super. Il nous reste encore 2 mouvements. Remontez à 4 pattes. Prenez quelques inspirations. Expirez. Encore une fois. Et c'est parti. Le 4e. Tendez une jambe. Et pensez à longueur. Cherchez vraiment à allonger la jambe plus que la monter plus haut. Si vous commencez à monter la jambe trop haut, le dos va commencer à bouger. Échangez. Et sentez le fessier amener la jambe en extension.
Et encore. Repoussez le sol. Avalez le ventre. Gardez cette longueur dans la colonne vertébrale. Encore 5 secondes. Et hop. Et c'est fini. Parfait. 15 secondes de repos. J'espère que vous vous sentez bien. C'est la fin presque de notre premier set. C'est parti pour notre 5e et dernier mouvement. Choisissez votre option. Donc, c'est les pompes, triceps. Inspirez là. Et soit vous descendez les coudes et vous remontez, soit vous amenez le poids du corps vers l'avant, et soit vous ajoutez la jambe. Et si vous ajoutez la jambe, vous alternez. Et vous remontez en expirant. Et encore. Et expirez. Si vous sentez que les bras commencent à se fatiguer, allez moins bas, changez votre option. Et voilà, bravo. Il ne reste maintenant qu'à recommencer. Installez-vous. L'entraînement avec pas beaucoup de repos. Est-ce que vous avez pensé qu'on peut pratiquer Pilates de cette façon? Et c'est parti. Expirez. Notre premier mouvement. Donc choisissez la longueur dans la colonne vertébrale. Dirigez la tête vers le plafond. Et encore. Avalez le ventre. Et encore. Et hop. Et encore. Je préfère regarder le plafond plus que mes cuisses. Ça me permet de créer la longueur dans la colonne vertébrale. Et posez un pied, puis l'autre. Au sol, inspirez ici, prenez ce petit repos bien mérité. Installez-vous à nouveau en tablette. Inspirez ici. Expirez. Et c'est parti. Expire. Et imaginez ces deux pédales qui expirent et qui impriment dans le sol. Je commence à sentir la chaleur. Je pense que je vais ouvrir un peu la fenêtre tout à l'heure. Et encore, expirez, sentez, stabilisez. Et si vous commencez à se fatiguer, pareil, ne descendez pas les jambes trop bas, restez dans l'amplitude confortable parce qu'il nous reste quand même encore 3 sets à faire. Hop, et posez un pied, puis l'autre, pour notre petit repos. Inspirez ici. Et expirez, vous pouvez tendre un peu les jambes, les bras pour vous étirer, pour détendre un peu le ventre. Et c'est parti pour notre 3e mouvement. Inspirez, montez dans la position du pont, la jambe tendue, et hop, et inspire. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Posez, changez. Et 1, et encore 3, et 2, et 1. Pliez, posez, et descendez un petit peu, remontez, et descendez complètement,
Inspirez ici, bravo. C'est pas le mouvement simple. Choisissez votre option et si vous sentez que la fatigue arrive, je vais le répéter tout le temps, changez, faites l'option plus simple pour récupérer un petit peu et ça vous aidera par la suite peut-être de recommencer l'option un petit peu plus avancée. Inspirez là, tendez la jambe et encore. La jambe elle est très longue. J'aime bien penser à l'idée que je veux toucher le mur derrière moi avec mes orteils et cette longueur dans la jambe me permet de l'engager davantage. Beaucoup plus que si je pensais de l'amener bien haut. Et changer. Et très bien. Encore. Inspirez. Et très bien. Sentez la stabilité dans votre dos, mais aussi la stabilité dans vos bras. Les bras, c'est comme des poteaux. Ils ne veulent pas se plier. Et posez les genoux. Prenez votre petit repos. Inspirez là. 2, 7, terminé. Presque. Bravo. On est à moitié. Notre dernier mouvement notre dernier mouvement de ce set. Les pompes. Inspirez. Et descendez. Expirez. Remontez. Et si vous voulez, ajoutez une jambe. Ce qui n'est pas une obligation. Mais vous pouvez toujours essayer repousser. Encore. Autrement, c'est l'option avec le poids du corps. Et ou l'option où je pose mes coudes qui vous permet d'aller, elle n'est pas la plus simple, et ça vous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'amplitude et les bras travaillent vraiment de façon assez intensive. Donc ne pensez pas que l'option la plus compliquée est la plus difficile. Voilà. Et bah bravo, on a terminé 2 sets, il nous reste encore 2. On est à moitié. Franchement, quand on arrive vers la fin, c'est beaucoup plus motivant. Alors je vous conseille. Alors, je vous invite à recommencer. Allongez-vous, les jambes en tablette. Et c'est parti. Expirez. Et revenez. Et observez comment vous vous sentez maintenant. Fatigué, au contraire. Très, très motivé. Enthousiaste, mais aussi peut-être très fort. Et si vous sentez que votre corps ne répond pas comme vous le voulez aujourd'hui, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, il faut les prendre et faire avec, tout en respectant votre corps, parce qu'il sait ce qu'il veut. Et s'il est fatigué, c'est pas la peine de le charger trop. Il va pas répondre de façon efficace de toute façon. Très bien. Encore quelques respirations pour notre repos. Et on recommence avec notre deuxième mouvement. Inspirez. Et c'est parti. Et expirez quand vous descendez. Et vraiment, imaginez ces 2 pédales qui appuient. Et là, vous devez, si vous touchez vos jambes, vous sentirez que vos ischio-jambiers, donc les muscles en arrière des jambes, travaillent. Encore. Et hop. Et tac. Très bien. Inspirez. Expirez. Et encore. Et moi, je fais avec vous. Et aujourd'hui, je me sens plutôt en forme, mais pas dans ma meilleure forme.
Donc, je commence à sentir la fatigue qui arrive, qui est assez présente, mais je sais que je peux faire avec. Inspirez là. Expirez. Ces derniers temps, je fais pas mal d'entraînement. Et donc, je pense que le prochain, ça va être juste des étirements. Donc, je pense que les prochains vont être des étirements. Donc, ce qui est vraiment très agréable. Et c'est parti. Notre troisième mouvement. Peut-être un des plus compliqués. Je lève. Expirez. Montez. Tendez la jambe, sinon en tablette. Et c'est parti. Et encore. 4, 5, et 6, et 7, et 8. Posez. J'aime beaucoup. Et trop vite. Et changez. 1, 2, et 3, et 4, et 5, 7, et 5. Pliez. Posez. Descendez un petit peu. Et complètement. Inspirez ici. Et en petit repos. Alors, ici, dans cette position-là, les bras, ne l'oubliez pas. Parce qu'au moment donné, quand on commence à être fatigué, on peut ne plus avoir la force dans les jambes. Donc, les bras, vous êtes vraiment restés bien stables. Très bien. Alors, à moitié de notre troisième set, installez-vous, tendez la jambe. Et c'est parti. Expirez, engagez le ventre. Et sentez le fessier travailler. Encore. Et la longueur de la colonne vertébrale. Stabilité dans votre dos. Changez, tendez, installez-vous avant tout le mouvement. Prenez le temps de vous installer. Le plus important, c'est comment vous commencez le mouvement. Pas le mouvement même en soi. Si vous le faites dans la posture qui n'est pas correcte, le mouvement il est beaucoup moins efficace. Et encore. Tac. Posez, inspirez. Prenez une grande inspiration, un petit repos, une petite pause, très agréable. Et c'est parti. Maintenant, pour nos pompes, inspirez là, expirez, et ajoutez la jambe, si vous le souhaitez, je vais un peu en arrière pour prendre mon élan vers l'avant. On n'a pas cet élan-là quand on va juste poser les coudes au sol. Par contre, vous pouvez l'utiliser quand vous avancez avec votre poitrine vers le sol. Très bien. Waouh, 3 terminés, c'est pas mal. On y est presque. Il me reste le dernier set, je suis très contente. Je me sens très bien, mon cœur, il bat quand même plus vite. Allez, courage, encore 5 mouvements, 5 minutes. Et on est 5. Allez, courage, encore 5 mouvements, 5 minutes. Et on a fini. Super. Mettez-vous en position. Inspirez là. Et c'est parti. Expire. Inspire. Vous connaissez maintenant les mouvements. Vous connaissez un petit peu la durée. Peut-être le nombre de répétitions.
que vous faites. Alors concentrez-vous sur la qualité de votre mouvement. Allongez ici la colonne vertébrale. Avalez le ventre. Et encore. Super. Et très bien. Et encore. Et encore. Et très bien. Posez un pied, puis l'autre au sol. Inspirez ici. Expirez. Oui, pour ce dernier, même si c'est un dernier set, mais si vous avez un jour envie de refaire cet entraînement, si vous sentez que quand vous montez, ça fait mal à la nuque, amenez une main derrière et faites le mouvement avec la main derrière la tête. Ça va permettre de décharger la nuque en effet. Amenez les jambes en tablette et c'est parti pour notre deuxième mouvement. Inspirez et on inspire au milieu. Maintenant, si vous le sentez vraiment, vous pouvez toujours le faire avec les jambes tendues, mais attention à votre valide. Et c'est une option. Là, rien ne doit bouger. La jambe tendue, l'amplitude est beaucoup plus grande. Beaucoup plus de travail pour vos abdos. Et il faut qu'ils soient forts pour soutenir ce poids de vos jambes. Et posez. Très bien. Inspirez ici. Expirez. Inspirez. Et à une prochaine expiration, on recommence notre troisième mouvement. Remontez, inspirez. Jambes tendues et c'est parti. Inspire. Et 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 encore. Pliez. Posez, tendez. Et la dernière. Pliez. Posez. Descendez les jambes un peu. Et posez-les au sol. Eh bien, encore deux. Et on a fini. Bravo. Inspirez là. 15 secondes, c'est pas beaucoup. C'est vraiment le temps pour changer la posture. Encore une inspire. Et c'est parti. Et encore. Et la tête est bien longue. Les épaules loin des oreilles. Changez, inspirez. Installez-vous avant de bouger. Et encore. Et encore 10 secondes. Et vous pouvez, ce n'est pas forcément à mon rythme qu'il faut effectuer les exercices. Si vous sentez que c'est trop vite, que quand vous faites l'exercice à mon rythme, ça bouge trop, ralentissez et faites ces mouvements avec votre propre rythme, avec votre propre amplitude. Le plus important, c'est votre posture. Et on est vraiment à notre dernier mouvement. Et c'est fini pour notre Tabata Pilates. Inspirez là. Et c'est parti.
expirez. En repoussant. Essayez. Les 3 options. Vous pouvez toujours commencer avec une, faire la deuxième, voire le troisième, pour reprendre un peu le souffle. Très bien. Et on a fini, bravo! Les 4 sets de 5 mouvements, ce Tabata Pilates était vraiment sympa. Alors, je vous propose qu'on s'allonge sur le tapis pour notre petit retour au calme. Inspirez ici. Posez votre pied gauche sur votre cuisse droite. Ouvrez les bras sur le côté. Inspirez ici. Et à l'expire, laissez le pied se glisser vers le sol. Et la tête se tourner vers le côté opposé. Inspirez ici. Et expire. Remontez lentement. Et encore une fois. Expirez. Descendez doucement avec beaucoup de douceur. Et remontez beaucoup de lenteur aussi. Posez le pied. Et changez de côté. Inspirez. Laissez glisser le pied sur le côté. Revenez. Et encore. Revenez, inspirez. Posez le pied, tendez les jambes, tendez les bras. Si. Allongez le ventre. Inspirez, attrapez vos cuisses. Et remontez. Et merci beaucoup de faire ce cours avec moi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire à mon compte. Je vais vous proposer d'autres vidéos en lien avec le Pilates, mais pas que. Voilà, je suis passionnée du mouvement et j'essaie d'explorer ce mouvement de façon différente. Voilà, je vous embrasse et merci encore une fois. Et vous pouvez tout à fait refaire cet entraînement plusieurs fois. Vous pouvez même le répéter au lieu de 4, 5, 6, voire 7 fois. Ça vous fait un bon entraînement du jour. Au revoir.